Le Kumpo, une figure mythologique des peuples de la forêt au Sénégal. Le Kumpo est une figure traditionnelle mythologique des peuples Diola et Mandingue de la Casamance et de la Gambie dont il est difficile de dire l'origine exacte. Sachez que c'est pas un être humain, c'est le chef tribal des djinns d'après l'international Robi. Il est à la fois un masque et une danse du clair de lune pour faire appel à cet esprit qui sort alors de la forêt où il demeure. L'étymologie exacte du nom ne peut être donnée avec certitude, il serait une déformation du mot wolof kumpa, qui veut dire ce qui est secret parce qu'il suscite la curiosité, ou alors ce qui est réservé à des initiés et donc qui ne peut être déchiffré par un profane. D'autres, encore, situent l'origine du kumpo chez leur Komo qui serait un associé du pouvoir mandingue. Ce culte du secret explique le fait que pour s'habiller, les autres masques doivent se retirer en forêt accompagnés d'hommes initiés et aucune femme ne doit assister à la scène. Tous ces aspects se retrouvent chez le kumpo, lui conférant une dimension fantasmagorique. À l'instar du kankurang, les aspects mystiques et didactiques ne peuvent être détachés du kumpo. En effet, on ne connaît jamais la vraie identité du porteur du masque. Mais le Kumpa reste toujours un djinn, un inconnu, le roi de la forêt d'après les sages de la Verte Casamance. Exorciste des esprits maléfiques. En plus d'être un masque protecteur des cérémonies d'initiation, il est garant de l'ordre et de la justice. Le Kumpo est vecteur de certaines valeurs comme le respect des aînés et des anciens, la richesse et la puissance de la nature chez les Diola, les valeurs de partage, le sens de la responsabilité ou encore la vie en communauté. De plus, n'importe qui ne porte le masque, il faudrait posséder un certain pouvoir surnaturel et être préalablement initié aux pratiques ésotériques. En plus du mystère, le masque a une dimension esthétique de par la recherche de la beauté du geste et de par la dextérité dans les pas de danse. Le Kumpo serait le chef d'une famille de 5 masques au total, qui l'accompagnent lors des fêtes dont le Samaï, et le Nias qui lui servent d'escorte. Le Samaï, sous l'apparence d'une panthère, joue le rôle de maître de cérémonie avec charge de maître de l'ordre. Pourtant, le Samaï également appelé Ekumba Karamba signifierait « cochon sauvage ». Son identité est également inconnue. Mais le grand maître reste le Kumpo. Les localités réputées pour leur Kumpo sont les villages Diola, Mandingue et Baïnounk. Pour plus d'informations, restez abonnés sur notre chaîne YouTube l'International Nairobi, en activant la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, merci. PS, l'International Nairobi. C'est à Nyomone, près de Tobor, dans le Kalunai, qu'en 1930, le Kumpo a été diffusé pour la première fois à Balingor, terroir Baïnoung plus ou moins occupé par les Diola. C'est de là-bas que le masque Kumpo a commencé son expansion culturelle. Aujourd'hui, le mythe a cédé la place au folklore. Il faut comprendre le masque Kumpo, pour en apprécier le sens culturel. Dans ses explications des sens et significations des éléments constitutifs du Kumpo, les sages de la Casamance fait noter que, ce masque reste le symbole de l'identité Baïnoung. Quand il est en mouvement, c'est toute la communauté qui bouge, festoie et se manifeste. La multiplicité de ces feuilles signifie que chacun des membres de la communauté doit être dynamique. Protection de la nature. En ce qui concerne sa masse touffue, elle symbolise la communauté et la case qui englobe tout le personnel de la famille. Le bâton qu'il porte sur la tête lui permet, lorsqu'il danse, de tournoyer sur lui-même et se symboliser la stabilité, explique le notable. Le Kumpo est aussi détenteur d'un bâton, qui lui permet de punir les fauteurs de troubles en les frappant avec dextérité. Le masque traduit à souhait le caractère pacifiste des Baïnounk. Il ne fait pas peur et n'est pas agressif, poursuit le professeur avant d'ajouter que le Kumpo joue, comme le Kankurang, le rôle de justicier dans la communauté. Malgré son caractère sympathique, il est réputé très mystique. Car lorsqu'il danse, il lui arrive, de manière mystérieuse, de faire sortir jusqu'à 5 petits Kumpo de son corps et les faire disparaître sans que l'on puisse y comprendre quelque chose. Je répète, et j'insiste, c'est pas un être humain. Généralement, ce masque était montré à des occasions particulières, les cérémonies familiales comme les mariages, les fêtes populaires, etc.
Hormis ces sorties, le Kumpo est matérialisé par une place qui lui est réservée, appelée baraka, expression créole qui signifie « la baraque » ou « la maison ». Selon certains témoignages, ce masque aurait été importé de la Guinée-Bissau. Il sortait le mardi gras à la veille du carême et le jour de Pâques. Le professeur explique que le baraka du Kumpo est un espace sacré où il est indécent de jeter des choses malpropres. Il souligne son caractère protecteur de l'environnement car la multiplicité des hôtels conduit à la défense de la nature. Autant il y a d'hôtels, donc d'espaces sacrés, autant ils ont protégé des dégradations de l'environnement immédiat. C'est pourquoi en pays Baïnounk, Diola, ou Balante, il y a une éducation spirituelle et cultuelle qui favorise la protection de la nature. Il y a des interdits de profanation que l'on n'ose pas transgresser aux abords des espaces sacrés grâce à des lois sanctifiées par la coutume et acceptées par la population. Et la tempête emporta le baraka de Santiaba. Le baraka du Kumpo est un bois sacré, ce que beaucoup de gens ignorent parce que les croyances populaires veulent que lorsqu'une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut aller demander au baraka du Kumpo la bénédiction avec en échange, lorsque son vœu est exaucé, de revenir rendre un hommage au fétiche du Kumpo. À l'époque, les femmes, les enfants et non circoncis n'osaient pas passer par le baraka du Kumpo. Pourtant, la dernière baraka du Kumpo au quartier Santiaba qui restait à Ziguinchor-Ville a perdu son emblème. On nous apprend que lors de la tempête du 14 août dernier, le dernier fromager qui faisait office de baraka du Kumpo est tombé. C'était un choc et tout le monde s'était passé le mot dans le quartier. C'est une grande perte, s'est-il exclamé avant de faire noter que, ce fromager était extraordinaire. Alors que l'on pensait qu'il allait s'assécher parce qu'il ne lui restait plus de branches, il s'est mis à régénérer subitement, poussant les gens à tirer des conclusions mystiques de toutes sortes. Il n'a, malheureusement, pas résisté à la dernière tempête. Beaucoup de gens craignent, aujourd'hui, qu'avec la disparition de ce fromager, le baraka du Kumpo disparaisse avec ce symbole. Ce serait une catastrophe pour toute la culture à Ziguinchor, avertit le docteur Tavares. Il rappelle qu'il y avait, à l'époque, 3 Kumpo, celui de Kandé, celui de Tilène et celui de Santiaba. Aujourd'hui, les 2 premiers ont disparu alors que le Kumpo de Santiaba résistait encore autant. Il est important que, dans nos terroirs, on puisse maintenir ces éléments culturels qui sont des fédérateurs des différentes populations, conseille ce passionné. Que le baraka disparaisse ne l'inquiète pas en soi, mais il faut, à son avis, dans la politique culturelle de Ziguinchor et même de toutes les villes du pays, que les éléments qui ont constitué le ciment de la société soient préservés. Parce que nous devons avoir une politique d'identification de tout ce qui a constitué le substrat de notre culture et c'est important. Le baraka a disparu, c'est un fait, la ville se développe, c'est irréversible, mais il va falloir, à un moment donné, que dans la politique culturelle du Sénégal, on arrive à identifier le dialambantan, le baraka du Kumpo et des choses qui ont marqué la population tout au long de son histoire, espère le docteur Tavares.